Bonjour à tous, alors voici le tirage des énergies pour la semaine du 24 au 30 juin. Dans ces tirages, vous allez retrouver le tarot des animaux, vous allez retrouver les cartes des sorcières, charmes et sortilèges, et enfin une carte de l'oracle de l'âme d'Amandine. Je vous propose 3 tirages, donc il y a 3 tas de cartes. Vous allez pouvoir choisir avec le petit oracle de la forêt. Le premier tas de cartes sera le tirage de la carte origine. Souvenez-vous de vos racines. Le second tas de cartes, le second tirage sera avec la carte purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Et le troisième, le dernier tas de cartes, le dernier tirage, sera la carte de la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Prenez le temps de choisir le tas de cartes qui vous attire, qui vous inspire le plus. Donc le tas origine, le tas purification ou le tas force. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous décider, pour choisir votre tas de cartes, n'hésitez pas à faire pause. Alors nous allons commencer pour ceux qui choisissent le premier tirage, le premier tas de cartes origine. Alors pour vous, pour la semaine, alors avec le tarot des animaux, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte du raton laveur, c'est la carte du renouveau. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Alors, cette carte, c'est la carte de la transformation personnelle. Alors, pour vous, il y a une porte, il y a une situation, il y a quelque chose qui se termine et autre chose qui va débuter. On vous dit également avec cette carte qu'il va peut-être falloir vous détacher de quelque chose, vous détacher de quelqu'un, vous détacher du passé. Il est question de faire un bilan. Cette carte, elle vous questionne de savoir où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez faire, où vous souhaitez aller, quel est le prochain objectif de votre vie. Cette carte, elle vous dit aussi qu'il peut être temps de renoncer à certaines choses dans votre vie, peut-être un mode de vie que vous avez, ou alors certaines personnes, certaines valeurs qui ne vous correspondent plus, qui ne vous correspondent pas à votre cheminement, à votre chemin de vie. Avec cette carte, on vous dit qu'il va peut-être falloir être prêt à pardonner quelque chose, à pardonner certaines choses dans votre vie et accueillir des nouveautés, accueillir une nouveauté dans votre vie. Alors pour vous, ce sera peut-être le moment de laisser certaines choses derrière vous, de tourner une page, de laisser certaines choses au passé et d'accueillir un renouveau, d'accueillir de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, de nouvelles choses dans votre vie. Alors, avec les cartes des sorcières, vous avez la sorcière au trésor qui est sortie pour vous. Alors, on vous dit avec cette carte qu'elle vous apporte un présent, quelque chose de très précieux, qui est encore plus précieux que des joyaux. Cette carte, elle vous apporte la paix de l'esprit et elle va vous combler de bienfaits pendant la nuit. Alors cette carte, la sorcière au trésor, elle vous parle d'une bonne nouvelle, d'une excellente nouvelle qui va vous parvenir. Elle vous parle aussi de présents, de cadeaux et peut-être aussi d'une invitation, quelque chose que vous vous attendez pas du tout, une invitation qui peut tomber comme du ciel. Alors c'est une carte très positive, on vous parle d'une malle au trésor, d'un cadeau, d'un joyau qui vous est fait. Ça peut être bien sûr quelque chose de matériel, ça peut être émotionnel, ça peut être également spirituel. Alors vous avez aussi la carte, le message, la carte de l'ancrage. On vous dit tu pars dans tous les sens. Concentre-toi sur une chose à la fois, trouve la stabilité et fixe-toi quelque part. Alors pour vous, il va falloir vraiment travailler donc sur l'ancrage. Essayez de ne pas vous disperser, que ce soit vos idées, que ce soit vos actes. Essayez de travailler sur une idée fixe, sur un projet fixe, sur quelque chose de stable, de fixe. Donc pour vous, l'ancrage et la concentration. Voilà pour vous donc pour la semaine. Alors pour ceux qui ont choisi le second tirage, le second tas de cartes, le tas purification. Alors pour vous, avec le tarot des animaux, vous avez le poméranien, c'est le 9 d'été.
C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Alors c'est une carte extrêmement positive. Elle vous parle de la réalisation, de la concrétisation de vos souhaits. Elle vous parle de vivre quelque chose de magique, de manifester ce que vous désirez. S'il y a quelque chose que vous avez profondément espéré, profondément attendu, si vous avez fait un vœu, si vous avez manifesté un souhait, on vous dit que ça y est, c'est maintenant. Il y a quelque chose qui va se réaliser, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose qui se matérialise, qui se met en place. Alors le Poméranien, on vous dit que c'est une des races de chiens les plus populaires au monde. Il est doux, fidèle et tout à fait adorable. Dans le passé, c'était un chien de berger, beaucoup plus gros que sa taille actuelle, mais on l'a reproduit pour donner un chien miniature de salon à l'intention des familles royales européennes. Alors pour cette raison, il représente un merveilleux symbole à l'effet que le travail assidu peut permettre de concrétiser des rêves somptueux. Le Poméranien, il vous indique également que les choses les plus luxueuses, viennent souvent dans de petits écrins. Alors, avec les cartes des sorcières, la carte qui est sortie pour vous, c'est la sorcière du mariage. Alors, cette carte, elle protège tout ce qui est amour, tout ce qui est affectif. Elle parle de protéger la fidélité et les liens qui sont sacrés, que ce soit dans un mariage, dans une union. Alors, elle incarne aussi la vraie liberté de choix. Alors bien sûr, cette carte, elle peut parler de mariage. Alors ça peut être votre mariage. Elle peut parler également que quelqu'un que vous connaissez pourrait se marier très prochainement ou alors vous êtes invité à un mariage. On vous dit également avec cette carte que votre vie sentimentale va s'épanouir. On vous parle d'événements merveilleux qui vont fleurir. Alors cette carte, elle peut parler d'une vie amoureuse, d'une vie affective, de trouver le bonheur, de trouver une relation, d'être dans une relation stable, durable. Alors avec le message donc de l'âme, vous avez la carte de l'addiction. Dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire. Brise tes chaînes et avance. Alors ici, on vous dit peut-être, il peut être question d'addiction. Il faut vous défaire, il faut couper, briser certaines attaches que vous pouvez avoir qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, qui sont malsaines. Ça peut être également relationnel, voilà une personne autour de vous, une personne proche de vous peut-être qui ne vous permet pas un épanouissement total, qui ne vous permet pas de trouver complètement le bonheur ou alors qui ne vous apporte pas des choses positives. Donc pour vous, il est peut-être question voilà, d'addiction, quelque chose à couper, quelque chose à stopper, voilà, vous défaire d'un comportement ou alors d'une relation. Voilà pour vous. Pour ceux qui ont choisi le dernier tirage, le dernier tas de cartes, le tas avec la carte force. Alors avec le tarot des animaux, vous avez le 10 d'hiver, c'est le ski sibérien. La fin d'une carrière, d'un projet, d'une relation suscite des sentiments, mêlés de joie, de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Alors pour vous, cette carte, elle peut parler d'une réponse, d'un dénouement d'une situation. On vous parle de passer à de nouvelles perspectives, de laisser tomber certaines choses et de passer à d'autres choses. Voilà, de laisser tomber votre passé. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est fini. C'est fini. Ce sont des paroles qui apportent une grande joie ou alors une grande tristesse. Il pourrait s'agir d'une entreprise, d'une activité, de votre travail, d'un projet ou alors d'une relation. Voilà, il y a quelque chose qui va prendre fin ou qui a pris fin et peut-être que vous ne souhaitiez pas ou vous ne prévoyez pas que ceci prendrait fin. On vous dit avec cette carte qu'il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur
de certaines choses voilà, qui ont pris fin ou alors qui vont prendre fin. Il faut vraiment avoir confiance en votre avenir. Il faut voilà, vous détacher de crainte, détacher de peur, de la peur du changement. On vous dit, voilà, peu importe le domaine de votre vie, il y a quelque chose, voilà, de mieux qui vous attend. Il y a quelque chose qui a coupé ou qui va couper, qui prend fin, qui se termine et c'est nécessaire pour vous. Voilà, autre chose vous attend, autre chose de bien mieux. Alors la carte qui est sortie pour vous, avec donc les cartes des sorcières, vous avez la sorcière venimeuse. On vous dit que cette sorcière, elle est redoutable, aussi redoutable que la morsure d'une vipère. Elle distille dans les esprits crédules le désir insatiable de vengeance. Alors pour vous, il est peut-être question, ou alors il va être question, peut-être que vous éprouvez de la rancœur, une envie de vengeance, vous éprouvez de la rancune par rapport à une personne ou à plusieurs personnes autour de vous. Peut-être que des personnes ou une personne vous a fait souffrir ou vous a fait quelque chose de négatif, de mauvais. Et voilà, vous allez éprouver un sentiment, une envie de vengeance. Vous allez éprouver de la rancœur voilà, envers une personne. Avec cette carte, on vous dit aussi vérifiez voilà, au fond de votre cœur, sondez votre cœur. Vérifiez que vous n'avez pas, que vous ne nourrissez pas des idées de vengeance envers quelqu'un ou envers plusieurs personnes, parce que ça pourrait empoisonner vos rêves, vos espoirs. En quelque sorte, si vous avez envie de vous venger, de piquer, de mordre, entre guillemets, une personne, ça pourrait vous revenir, vous retomber dessus, vous empoisonner vous-même votre existence. Donc ne pas d'envie de vengeance, de rancœur ou de rancune envers une personne. Alors avec la carte donc l'oracle de l'âme, vous avez le message de l'ouverture. Dans cette situation, il faut sortir de sa zone de confort et savoir prendre des risques. Donc voilà pour vous, avec cette carte, on vous invite vraiment à pousser une porte, à sortir, à aller vers une ouverture, à tenter quelque chose, à oser, tenter, prendre des risques, voilà, sortir de votre vie, de votre quotidien, sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui bloque, qui freine dans un domaine de votre vie, que ce soit le professionnel, le sentimental, il va falloir oser, tenter, vous lancer, faire quelque chose peut-être que vous n'aurez pas fait dans le passé, que vous n'auriez pas fait. Il va falloir vraiment voilà, oser, vous lancer, vous élancer. Voilà pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.